Les amis, on est à la place de la République. 13 mai 2023, petit rassemblement pour soutenir la cause palestinienne. Après l'orage, on avait l'impression d'être dans une guerre. Comment? C'est ça qu'on a dit. Ça. Parce que ça, on le fait à la Tu m'en es envoyé, je m'en ai donné. C'était une manifestation. Bonjour. Hein. C'était une manifestation pour, qui dénonce la récente agression, enfin l'agression en cours sur Gaza. Pas uniquement sur Gaza, mais également en Cisjordanie. Donc l'agression sioniste actuelle en Palestine, avec son lot de massacres, de destructions, de souffrances répétées pour le peuple palestinien. Et c'est bien sûr, c'est une manifestation pour dénoncer les exactions de l'armée sioniste, mais c'est également une manifestation pour dénoncer l'attitude de nos gouvernants, notamment en France. Le silence, quoi. Alors le silence de l'ONU, le silence de l'ONU, des instances internationales, c'est vrai, de l'ONU, etc. Mais également le monde arabe, pareil. Hein. Du monde arabe, bien sûr, bien évidemment, le monde arabe qui s'enfonce, dont malheureusement une grande partie s'enfonce dans la complicité avec l'ennemi israélien, mais en plus le soutien qui est apporté, le soutien régulier, notamment des gouvernants en France, le soutien qu'ils apportent à l'État d'Israël, la coopération militaire, la coopération économique, industrielle, comme si Israël était un État normal. Le commerce et tout. Le commerce, comme si ce n'était pas un État d'apartheid et qui opprime un peuple et au mépris du droit international, au mépris des droits naturels des peuples. Et c'est évidemment une dénonciation vive que nous faisons aujourd'hui. Nous aimerions qu'elle soit encore plus importante, mais c'est déjà une bonne chose. Voilà. Là, la marche, elle a démarré du Châtelet. Alors la marche a démarré de Châtelet jusqu'à la place de la République, ici, où elle vient de s'achever. Et c'est quand même un bon début. Il y avait beaucoup de jeunes, et ça montre comment une prise de conscience de la jeunesse qui est répétée, d'ailleurs c'est sans cesse comme ça, et ça c'est une bonne chose. La jeunesse est solidaire du peuple palestinien. La jeunesse veut faire des choses pour le peuple palestinien et c'est bien parce qu'elle nous bouscule et elle a raison de nous bousculer, elle nous demande de faire plus encore pour le peuple palestinien. Par contre j'ai une question, pourquoi on ne manifeste pas devant l'ambassade d'Israël par exemple? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas manifester. Parce que c'est interdit. C'est interdit. C'est interdit devant l'ambassade d'Israël. Et dans le passé il y a eu des tentatives et à moins qu'effectivement, si nous étions nombreux, nous pourrions l'imposer. Ouais. Tout est question de rapport de force. Si nous étions nombreux, nous pourrions imposer de manifester où l'on veut. C'est la masse qui fait... Il fut un temps où on pouvait imposer des parcours de manifestation, mais c'est déjà bien pour différent, tous les gens qui sont venus aujourd'hui. Que République, Nation, que... Et oui, malheureusement, c'est pas la faute. Ça fait manif syndicale, quoi. Un petit peu. Non, quoi. pas uniquement. Parcours, on va dire. Oui, mais en même temps, c'est une bonne chose. C'est déjà un bon début, mais le problème, c'est surtout ceux qui ne viennent pas. Parce que si effectivement ceux qui ne viennent pas, qui auraient dû venir, qui devraient venir, et une bonne partie des forces politiques de ce pays, s'ils étaient là, on pourrait imposer des parcours beaucoup plus importants. Après, il y a l'information surtout, elle circule mal. Elle circule peu, on va dire. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de ce rassemblement. Oui, mais alors le problème, il est là, c'est ce qu'on dit à chaque fois, il n'y a pas l'information et tout.
Mais c'est compliqué. Sur les réseaux et tout, ouais. Comment faire l'information? L'information, faut la partager. Bah oui, mais elle fonctionne dès l'instant où elle est partagée. Alors les gens qui lancent une initiative, eux, ils demandent aux gens de la partager. Mais si les gens ne la partagent pas, le problème il est là. Ils ne peuvent pas à eux seuls. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, cette manifestation le samedi 13, elle était déclarée quand et autorisée depuis quand, on va dire? Depuis ça fait au moins une dizaine de jours. Ok, même avant l'agression de lundi dernier, contre Gaza, de dimanche. Avant même. Donc les gens... alors maintenant, le problème, c'est comment c'est relayé. Il y a des gens qui ne font pas leur travail de relais. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que des gens ont connaissance d'une manifestation, ils doivent la relayer. Et partager l'information. C'est le seul moyen. Parce que les gens qui organisent les manifestations, ils ont très peu de moyens. Comment faire pour... il faut des bons, des bons médiateurs qui partagent dans les réseaux. C'est ça. Ils ont plus de connaissances sur les réseaux sociaux, sur les. C'est ça, mais c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Non, mais c'est déjà bien. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. C'est déjà. Malheureusement, je pensais qu'il y aurait moins de monde que cela. Et là, je suis agréablement surpris. Il y avait quand même un peu de monde. Moi, personnellement, je l'ai vu il y a 2 jours. Ouais, bah oui. Dernière minute, je l'ai vu il y a jeudi, je crois. Non, mais c'est un vrai problème, ça. L'information, c'est un vrai problème. Avant, comment vous savez, qui relayait avant? C'était les radios de l'immigration. Sauf qu'aujourd'hui, aller demander à une radio Beurre FM, de relayer, ils ne le feront pas. Radio Orient, voilà. Radio Maghreb. Voilà, ils ne le feront pas. Ils ne le font pas, ils ont peur. Ils veulent pas casser l'image. Il y a un manque d'enthousiasme, on va dire. Il n'y a pas de soutien, quoi. Ils ont pas le... Ouais, certains sont soit blasés. La résignation. Hein. Comment? La résignation. Il y a de la résignation, beaucoup. Oui. Beaucoup, il y a de la résignation. Après, ils ont peur de subventions, on va dire entre guillemets. Il y en a d'autres, c'est plus politique, tu as raison, il y en a d'autres, c'est plus politique. Subventions. Et effectivement, ils se disent, on va se faire mal voir, etc. Surtout qu'il y a quand même une chose qu'il faut souligner. On vit quand même dans une situation qui n'est pas du tout démocratique dans ce pays, avec une répression qui est très importante, qui vise les musulmans, pas uniquement les musulmans, beaucoup d'associations comme Palestine Bakra à Toulouse, etc. Donc on est dans un climat d'inquiétude, de suspicion, qui ne favorise pas la démocratie et l'information libre. Et les gens ont peur, ils se disent si jamais on va manifester, on risque d'être arrêté, etc. Ouais, juste pour info, oui. En fait ils ont autorisé la manif d'extrême droite le 6 mai. À bientôt, salut elle était autorisée, par exemple, l'extrême droite elle était autorisée 6 mai. Et aujourd'hui ils ont interdit une manifestation des militaires, des anciens militaires d'Enfer Rochereau. Ils l'ont interdit. D'anciens militaires? Oui, d'anciens militaires. Ils ont manifesté aujourd'hui. Ils étaient interdits, ils étaient verbalisés même. Ah d'accord, je ne savais pas. Ouais, je l'ai vu moi sur les réseaux là. Ils étaient interdits et verbalisés. Ils dénonçaient la guerre, ils dénonçaient plein de choses. D'anciens militaires. Ils dénonçaient la guerre? La guerre de l'Ukraine. Ah bon? Ah, je n'étais pas au courant. Ils n'étaient pas nombreux, mais il y avait quelques-uns. Ils ont pris des amendes. Ah oui? Oui, ils ont pris des amendes. Heureusement, des gens qui filment. Là, par contre, celle du 6 mai, ils ont autorisé de l'extrême droite. Oui, cagoulé, avec du noir et tout. Oui, mais le gouvernement joue un sale rôle. C'est-à-dire que surtout la préfecture. Ils veulent maintenant... non, mais c'est les directives du gouvernement. Ouais. Après, mais ça descend. Ils veulent maintenant dire, voilà, on va interdire les manifestations d'extrême droite pour dire on est équitable. Hein, on est équitable, on interdit celle d'extrême gauche et celle d'extrême droite. Mais c'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose et de toute façon, c'est un gouvernement qui aujourd'hui est antidémocratique. C'est un gouvernement qui est antidémocratique. Moi, je pense surtout à toute cette répression qui a visé les gilets jaunes, quoi, depuis 5 ans. Les gilets jaunes, les associations issues de l'immigration qui veulent parfois manifester. On va les dissuader, on exerce sur elles une pression intolérable. C'est important d'être ici, quoi. C'est très important d'être ici. Ouais. Et nous remercions les organisateurs. C'était très bien d'avoir fait cela. Ils ne veulent pas justement se laisser aller à la résignation, etc. Et la manif elle se termine à 17h, c'est ça? Oui. Pourquoi ils n'ont pas mis à 20h ou à 19h Parce que les prises de parole, par exemple. Oui, c'est toujours des créneaux un peu difficiles. Ouais. Et puis le problème des prises de parole, l'organisatrice a demandé aux gens de parler. Hein. Ouais. Si les gens avaient continué à vouloir parler, ils auraient parlé, je veux dire. Ok, merci pour cette information. Merci à toi de t'intéresser à cela. Je vais relayer cette information. Ok, merci. المدونين سويسرا مرصد الحريات والديمقراطية بفرنسا المرصد الكندي للحقوق والحريات كندا
جمعية الزيتونة بالنرويج، الجمعية التونسية الفرنسية بكولمار، جمعية دعم التنمية والديمقراطية بستراسبورغ، جمعية اتحاد التونسيين في غرب فرنسا، منظمة الديمقراطية والتعاون بألمانيا، جمعية رابطة شمال إفريقيا لحماية الإنسان والبيئة النمسا، المرصد التونسي للعدالة والديمقراطية ألمانيا، جمعية أنصار الحرية بالسويد، الجمعية الألمانية التونسية للثقافة والاندماج، المنتدى الدولي للحريات والديمقراطية. شكرا لك سي العربي. وما ننسوش الدعم اللي تلقيناه من لا تي دو دي جمعية التونسيين بفرنسا. شكرا لهذه الجمعية أيضا اللي ساهمت ووقفت معنا. شكرا لكل الحضور، شكرا لك يا هشام على الجهد اللي قمت به، شكرا لكل من قام بجهد من أجل الإنجاح هذه الوقفة. ننتظركم بوقفات قادمة. يسقط الانقلاب وعاشت تونس حرة. عاشت 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 تونس حرة. النشيد الوطني لختام هذه الوقفة الاحتجاجية. نموت نموت ويحيا الوطن تنوي السماوات بوحدها بدرب الصواعق نيرانها إلى عز تونس إلى مجدها رجال البلاد وسكانها فلا عاش في مسلمانها ولا عاش من ليس من جندها نموت ونحيا على عهدنا حياة الكرام وموت العظام مات الحمى يا حماة الحمى هلموا هلموا بمجد الزمن وقد صرخت في عروقنا الدماء نموت نموت ويحيا الوطن ولن السواعد بين الأمم سطورا كهذا الماء سواعد يهتز فوقها العلم نباهي به ونباهي بها وفيها كفاء العلا والهمم وفيها ظلام ببين الهدى وفيها لأعداء تونس نار وفيها لمن سلمون السلام هلموا هلموا بمجد الزمن وقد صرخت في عروقنا الدماء نموت نموت ويحيا الوطن الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يسمعوا القدر ولا بد لليل أن يجري ولا بد للقلب أن يتسير يعطيكم الصحة. المرة القادمة إن شاء الله. ولكن اليوم اتيت لأعزي جموع الشعب التونسي واقول لهم ان الله موجود كراهات العمليه الارهابيه التي حدثت وانا اقول هذا الكلام على مسؤوليتي. يسقط اليهود النازيون تسقط الفئه العاميه من بني اسرائيل لان بني اسرائيل فئتين هنالك فئه كفرت وهنالك فئه امنت غير بالله. الشرعي اللي هو انقلب على البرلمان 25 جميل عام 21 هو عامي لم يقدم شيء يسقط اليهود ولم يقدم شيء معناها قانونيا صحيح والناس واعيه به. هو بعيد للبعد عن الديمقراطيه دخل في ديكتاتوريه يعني هي دستور
يعني شخصي بتاعه هو. احنا هنا نقولوا يسقط الانقلاب، هنا مواطنون ضد الانقلاب، ضد الدكتاتوريات وضد مع الحريه، مع الديمقراطيه للشعوب العربيه الكل. وتونس كما بادرت بالثوره الاولى، احنا نستناو ان شاء الله في ثوره ثانيه للشعب التونسي باش يكون حالته احسن اقتصاديا، وسياده تونس خاصه اللي هي ما تشفيه الا بالحريه وبالاقتصاد مش بالكلام. راهو معناها اليوم تسمى امريكا تحب اللي تحب عليه انت في موقع الضعيف اليوم، الضعف اقتصاديا وعسكريا وكل شيء. ان شاء الله الرئاسه الكل يكونوا فاهمين المواطنين ضد الانقلاب شنو يحبوا البرلمان اللي هو يمثل الشعب التونسي الكل. بارك الله فيكم ويعطيك الصحه. Il y a un rassemblement pour soutenir le peuple tunisien ici, à la place de la République. C'est quoi pour libérer les prisonniers? Tu vois les pancartes et tout. Libération des prisonniers. Ici, c'est Mouatinoun de l'Empire, le peuple tunisien en France. On veut le démocratique, on est contre les dictateurs comme Kais Saïed ou comme Ben Ali, comme aussi Sisi en Égypte. Il y a plein de pays d'Arabes qui galèrent, qui dans le dictaturé, ça fait longtemps. C'est plus de liberté quoi. Voilà, on est là pour liberté. Répression. Répression de tous les pays arabes, pour qu'on soit tous solidaires entre nous et pour aider, pour être mieux économiquement, surtout. S'il vous plaît, l'aide démocratique c'est la solution pour être solidaires entre nous, comme la France, comme l'Amérique, comme tu veux. Mais l'essentiel, nous, pour être solidaires pour le Maghreb l'Arabie, الموحد, Maghreb, un seul, pour qu'on soit bougé dans le Maghreb. L'union du Maghreb. En même temps, voilà, pour l'économique, pour tout ça, on est pour ça. On n'est pas pour les dictateurs qui soient, tu vois, sur le peuple et Répression. D'accord. Voilà, 2011, il faut continuer. Vraiment, il faut continuer le Thaura. Tous ces gens qui parlent de paroles de Thaura 2011, nous on ne veut pas qu'il y ait dans le politique encore. Et diviser le peuple, il ne faut pas diviser le peuple. Exactement. 2011, les Tunisiens, ils ont laissé la chance pour les dictateurs qui sont déjà volés, qui ont déjà fait des choses horribles pour le peuple, pour être dans le démocratique de vrai. Ils n'ont pas été en prison. Aujourd'hui, on va dire le Dawla al-Amira, celui-là, elle a pris encore. Et aujourd'hui, elle fait pire que la fait Ben Ali et Bourguiba. Et j'espère le peuple arabe qui va comprendre qu'on est là pour la démocratique, pour la liberté. ربي سبحانه جعلنا أحرار إن شاء الله. وسنبقى أحرار إن شاء الله. السلام عليكم. Bon, vous avez compris, un rassemblement de peuple tunisien à Paris pour dénoncer la pression, la dictature en Tunisie, et demander plus de démocratie et de la liberté pour certaines, on va dire, journalistes, certaines hommes politiques, hommes d'État, qui subissent beaucoup de pression. Là, ils ont fait un petit rassemblement pour dénoncer tout ça. Comme d'habitude, la place de la République, il y a plusieurs rassemblements en même temps. Des fois, c'est vrai, on ne peut même pas écouter, on ne peut même pas entendre. Tellement il y a du bruit et la musique et tout, c'est pas évident. C'est pas évident. On a 3 ou 4 rassemblements au même endroit. Alors, je vous laisse les amis, à la prochaine vidéo, salut.